La rivière à l'envers, chapitre 18, le retour. Tomek et Anna mirent beaucoup de temps pour revenir de la montagne sacrée jusqu'à l'océan, car ils ne pouvaient descendre la rivière sur un radeau comme à l'aller. Ils se séparèrent de leur gentil camarade Pot-de-Colle un matin, sous un arbre à écureuil, où ils avaient passé la nuit. Tandis que le gros panda dormait, ils rassemblèrent silencieusement leurs affaires et partirent sans lui. Ce fut un crève-cœur pour Anna, on s'en doute, mais c'était mieux pour tout le monde. Pot-de-Colle aurait été trop malheureux loin de ses arbres et de ses haricots au goût de réglisse. Ils marchèrent ensuite aussi vite qu'ils le purent sur la falaise, se demandant sans cesse s'ils n'arriveraient pas trop tard et si Vaillante n'aurait pas déjà repris la mer. Aussi ce fut une joie immense quand, un beau matin, ils virent arriver en face d'eux une charrette tirée par un cheval que guidait Pasti Balagom lui-même. Le brave capitaine avait non seulement attendu un jour de pluie ainsi qu'il l'avait promis, mais voilà qu'il venait à leur rencontre pour les aider. Il serra contre lui les deux enfants, comme s'ils avaient été les siens. De plus, il ne s'entendait pas du tout à retrouver Anna, et il en eut les larmes aux yeux. Vaillante navigua sans encombre jusqu'à l'île existante, puisque tel était désormais son nom, leur expliqua Pasti Balagom. Sur l'île existante, donc, Tomek et Anna purent se reposer de leurs épreuves pendant quelques jours, puis ils s'embarquèrent de nouveau. Mais cette fois, Vaillante prit la tête de la plus incroyable faute qu'on eût jamais vue sur cet océan. En effet, les 16 voiliers, toutes voiles blanches dehors, le suivirent en un éblouissant cortège. La population tout entière de l'île existante avait pris place à bord. Lorsqu'ils arrivèrent en vue du pays des parfumeurs, ils attendirent au large et laissèrent Vaillante entrer seule dans le port. En effet, une arrivée collective aurait provoqué une émotion bien trop violente pour les petits parfumeurs qu'on n'avait pas eu le temps de prévenir. Il fallut leur expliquer, les préparer à l'incroyable événement qu'ils allaient vivre. Et c'est le lendemain seulement que les 16 voiliers s'avancèrent vers la côte et qu'on vit débarquer tous les habitants de l'île existante. Ce furent alors, vous l'imaginez, des scènes déchirantes. Car si les courageux petits parfumeurs restent gais et souriants dans le malheur et la peine, eh bien ils pleurent au contraire toutes les larmes de leur corps quand leur bonheur est trop grand. Pépigone ne se sentit pas triste du tout en voyant Tomek au bras d'Anna, car elle-même avait maintenant un fiancé, aussi rond, aussi jovial et aussi gentil qu'elle. Pendant les jours qui suivirent, la plus grande liesse régna. On mangea beaucoup de crêpes au lard, on but beaucoup de cidre, on dansa, on chanta. Un soir, cependant, Tomek confia à Anna qu'il aimerait bien s'en aller, car il craignait en attendant davantage de ne pas trouver Marie à la lisière de la forêt de l'oubli. Et il tenait beaucoup à la revoir. Ils partirent donc dès le lendemain en promettant de revenir bientôt. Estergom leur répéta qu'ils étaient désormais tous les deux comme leurs enfants et qu'ils resteraient à jamais dans leur cœur. Il leur donna pour se mettre dans les narines les boules spéciales des petits parfumeurs. Avec cela, ils n'auraient rien à craindre des fleurs de la prairie. La traversée fut une fois de plus un enchantement, et tous les deux marchèrent d'un bon pas pendant toute la matinée. Vers midi, cependant, Tomek s'arrêta net et s'exclama « Anna, nous avons failli oublier quelque chose de très important. » Là-dessus, il tira de sa poche l'un de ses 2 mouchoirs brodés du thé de Tomek et y fit un nœud. « Que veux-tu te rappeler » demanda Anna. « Eh bien, répondit Tomek, je veux me rappeler qu'il y a quelque chose dont je ne me souviendrai pas et qu'il ne faut pas que je l'oublie. » Anna le regarda en fronçant les sourcils. « Tomek, es-tu sûr que tes boules de tissu sont bien en place ? Tu n'aurais pas respiré ? » « Pas du tout, » répliqua Tomek en riant. « C'est tout simple. Imagine que Marie entre maintenant dans la forêt de l'oubli. Elle sortirait aussitôt de notre mémoire et nous n'aurions donc pas l'idée de l'attendre là-bas. Ce nœud signifiera « quelqu'un va venir, il faut l'attendre. » Tu comprends ? Anna dut admettre que c'était très malin. Un peu plus loin, tandis qu'il marchait au milieu des immenses fleurs qu'on nomme voiles, Tomek connut une grande peur. En effet, Anna, qui allait quelques mètres devant lui, se mit soudain à tanguer, à vaciller. « Tes narines !» lui cria Tomek. « Pince tes narines avec tes doigts !» Mais ses jambes ne la portaient déjà plus. Elle tomba de tout son long sur la prairie et ferma les yeux. Tomek accourut et prit son visage dans ses mains. « Anna, je t'en supplie, réveille-toi !» Mais elle était maintenant plongée dans un profond sommeil. Tomek avait en réserve quelques boules de tissu et il en mit aussitôt une dans la narine vide de la jeune fille. Puis il tâcha de se concentrer. Quels étaient les mots qui réveillent pour Anna ? Estergom les lui avait bien dit pourtant, il en était sûr.
Le vieil homme avait même ajouté qu'ils avaient été très faciles à trouver. Cela lui revint d'un coup. Alors il se pencha à l'oreille d'Anna et lui murmura très tendrement. « Il était une fois. » La petite ouvrit les yeux, bâilla, s'étira, puis dit en souriant. « Tomek, tu aurais dû me laisser dormir, je faisais un rêve très agréable, tu étais dedans. » Quelques heures plus tard, ils virent loin devant eux un immense ruban noir qui barrait l'horizon. C'était la forêt de l'oubli. « Regarde, dit Anna, quand ils eurent atteint les premiers arbres. On dirait une tombe. »« C'est la tombe de Pete, répondit Tomek. Pete était le... » Il voulut en dire davantage, mais il ne parvint pas. Quelque chose lui échappait. Il demanda à Anna s'il ne lui aurait pas parlé de ce Pete par hasard. Elle dit que oui, qu'il lui en avait bien parlé, mais qu'elle non plus ne pouvait pas en dire plus. C'était comme un grand vide dans sa tête. Ils firent du feu et mangèrent les provisions offertes par les petits parfumeurs. À la fin du repas, et comme il s'essuyait les mains à son mouchoir, Tomek arrêta net son geste. « Regarde, Anna, ce nœud. Oui, se souvint-elle, il signifie que quelqu'un va venir, quelqu'un qui est dans la forêt et qu'il faut attendre. » Mais personne n'arriva de toute la nuit, pas plus que la journée qui suivit, et ils étaient en train de prendre leur deuxième repas du soir dans cet endroit, lorsqu'ils entendirent du bruit venant de la forêt. C'était comme une carriole qui aurait roulé sur un chemin. Puis ils perçurent une voix joyeuse qui chantait « mon âne, a bien mal à sa patte ». La poitrine de Tomek se remplit alors d'un bonheur si grand qu'il s'écria « Marie !» bien avant qu'elle ne sorte de la forêt de l'oubli. Les trois amis bavardèrent tard dans la nuit autour du feu. Cadichon, à qui il manquait une oreille cette fois, dormait debout un peu plus loin. Ils passèrent encore la matinée du lendemain auprès de Pete, puis tous les quatre se mirent en route pour traverser dans l'autre sens la forêt de l'oubli. Les ours se montrèrent à peine cette fois, et les trois voyageurs parvinrent sans dommage de l'autre côté. Marie accompagna Tomek et Anna pendant quelques kilomètres encore, puis leurs chemins se séparèrent, et ils se dirent adieu. En les voyant s'éloigner main dans la main, Marie leur lança seulement « Profitez-en bien, les enfants !» Ils marchèrent à bonne allure, mais ils ne parvinrent pas à atteindre le village de Tomek avant le soir. Il leur fallut coucher une fois de plus à la belle étoile, et ils n'arrivèrent que le lendemain matin. Ils se rendirent en premier à la boutique du vieil Hicham, car c'est lui qui avait la clé de l'épicerie, et surtout parce que Tomek avait hâte de le revoir. Le vieil homme était assis en tailleur derrière son pupitre, comme à son habitude. « Bonjour, bonjour grand-père, appela Tomek de loin. Anna était restée en arrière, elle ne voulait pas gêner les retrouvailles. Hicham regarda Tomek s'avancer, n'en croyant pas ses yeux, puis quand il fut tout à fait sûr qu'il ne rêvait pas, il joignit ses mains devant son visage et dit d'une voix faible « mon fils, comme tu es fort. Tu étais un enfant quand tu es parti, et tu es un homme maintenant. Laisse-moi te serrer dans mes bras. » Tomek le rejoignit, s'agenouilla en face de lui et l'étreignit longuement. Puis, en se dégageant, il essuya ses larmes et dit avec tristesse « Pardonne-moi, grand-père, mais je n'ai pas pu te rapporter de l'eau de la rivière Kjar. » Hicham lui sourit. « Console-toi, mon fils, car je n'en aurais pas bu, tu sais. Alors n'aie pas de regret. Entre un gobelet de cette eau et un morceau de nougat, je prends le nougat. Je ne tiens pas à vivre éternellement, tu comprends? Je crois même que je ne vivrai plus très longtemps. Je tenais à te revoir, maintenant tu es là, et cela me suffit. Je n'attends désormais plus rien d'autre de la vie. »« Mais grand-père, j'ai besoin de toi, je veux te garder, moi. »« Tu veux me garder? Alors je vais faire encore un petit effort pour toi. Mais vois-tu, Tomek, je ne sers plus à rien. Les os me font mal. Je me sentirai mieux dans ton souvenir qu'assis au courant d'air dans cette échoppe. Et puisque nous parlons de cela, je vais te dire quelque chose. Écoute bien, parce que je ne le dirai pas une seconde fois. Quand je mourrai, Tomek, pleure un peu si tu ne peux pas faire autrement, mais pas trop longtemps, s'il te plaît. Tu viendras peut-être de temps en temps sur ma tombe, alors dis-toi bien que je ne serai plus là. Si tu veux me voir, il faudra te retourner. Tu regarderas les rangées d'arbres dans le vent, la flaque d'eau où le petit oiseau boit, le jeune chien qui joue, c'est là que je serai, Tomek. Voilà, ne l'oublie jamais. Et maintenant, dis-moi un peu, qui est cette jolie demoiselle qui se tient cachée là? Tu ne m'as pas présentée. » En poussant la porte de son épicerie, 1 heure plus tard, Tomek fut stupéfait. « Mon Dieu, comme elle est petite !» répétait-il plus de 10 fois. « Comme elle est petite !»
Anna, elle, se rappelait chaque tiroir ouvert par Tomek un an plus tôt. Dans celui-ci, il y a des cartes à jouer. Ici, une image de kangourou, et là, le sable du désert dans sa petite fiole. Elle resta quelques jours encore, puis un matin, elle annonça à Tomek qu'elle allait repartir. Elle souhaitait revoir ses parents adoptifs et surtout sa petite sœur. « Tu reviendras bientôt ?» lui demanda Tomek. Voyant son grand chagrin, elle fit glisser de son doigt la bague dans laquelle se trouvait la goutte d'eau et la lui donna. « Tiens, je te la laisse. Comme ça, tu seras sûr que je reviendrai. Je vais seulement chercher ma petite passerine. Je serai bientôt de retour, je te le promets. » Et elle s'en alla.